S'il te plaît, ne fais pas ça. Allons-y. Ce n'est pas une bonne façon de se faire arrêter, ma fille. Tu sais que tu viens de te retrouver accusée d'un crime, n'est-ce pas? Je parlais justement à mon fils de l'intégrité, et voilà que je suis une hypocrite. Je dois partir. Je pensais que Lollipop était une bonne poire. C'est pareil. Répète-le, je ne t'entends pas. Eh non! Mais c'est très irrespectueux et dégoûtant de ta part d'attaquer des mineurs. Je t'ai dit qu'elle m'a frappé comme ça et j'ai riposté. Elle t'a poussé? Oui, elle a fait comme ça et c'est là qu'on a commencé à se battre. Maintenant, pose tes affaires. Quoi, Robbie? Pose tes affaires. Ne touche pas à ça. Merde. Je peux l'enlever? Je dois l'enlever pour une photo. Ça s'enlèvera de toute façon, donc c'est maintenant ou plus tard. Tu as le droit de garder le silence. Solem, tout ce Je que le tu ferai. dis. Et cela pourra être retenu contre toi en justice. Ce sera le cas. Qu'il s'agisse de ce qui peut sembler être des chamailleries insignifiantes, de confrontations tendues ou de véritables crépages de chignons, il semble qu'aujourd'hui, pratiquement n'importe quoi puisse évoluer en une confrontation potentiellement effrayante. C'est là que les forces de l'ordre interviennent, chargées de rétablir l'ordre et de maintenir la paix. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à 7 Floridiens impliqués dans des bagarres bizarres. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous commençons l'épisode d'aujourd'hui à Palm Coast, en Floride, où une femme nommée Sofia Zavarish aurait empêché son compagnon de longue date de quitter leur domicile. Et lorsque les adjoints du shérif du comté de Flagler ont répondu à un signalement d'altercation verbale, la situation a rapidement dégénéré en altercation physique. D'accord, ça, c'est fou. C'est fou. Arrête de résister. Squawk! Une grosse affaire. C'est efficace, c'est efficace. Les adjoints du shérif ont réussi à maîtriser Sofia, mais cela n'allait pas durer longtemps. J'étais juste assise ici et j'ai pensé t'apporter un petit quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est juste détaché. Ouais, C'est fou. sors d'ici. D'accord. Donne-moi le tien, sors d'ici. Essaie encore une fois. Si tu arrives encore à t'en défaire la prochaine fois, on va t'entraver. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je ne participe pas. Tu veux aider? Ouais. Non, et l'argent, le bazar que je... Avec. Ouais, c'est moi. Je ne suis pas une femme pour ça. Si tu insistes, oui. Quoi? Es-tu? D'accord, donc je ne pourquoi sais tu pas. l'attrapes? Pourquoi tu l'attrapes? Quoi? Je ne vais pas te le dire. Ça ne va pas marcher. Bien. Merde. Donne-moi ton bras. Donne-moi ton bras pour former notre bras. D'accord. En dessous. Oh, d'accord. Ok, arrête, c'est sorti. C'est sorti. Je l'ai. C'est sorti, je l'ai. Aïe. Oh! Eh bien, tu n'obtempères pas vraiment. Sofia a été accusée de violence domestique ainsi que de séquestration parce qu'elle aurait empêché son petit ami de sortir d'un placard à un moment donné. Les adjoints l'ont aussi accusée de violence sur un agent des forces de l'ordre et de résistance violente à l'arrestation. Elle a plaidé non coupable et a été libérée sous caution avec une comparution prévue en août. Ensuite, nous sommes dans un magasin Family Dollar à Clearwater où un homme aurait lancé de la marchandise sur un responsable, apparemment parce qu'il n'allait pas assez vite. L'arme présumée? Une sucette? Cela reste une agression, la police a donc été appelée. À ce moment, Dalton Reed aurait déjà fui et se serait caché dans un autre magasin voisin. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, eh bien, le gars s'est énervé et a dit qu'on l'avait jeté dehors car il faisait la queue. Il a dit qu'il avait un endroit où aller. J'ai répondu que je servais quelqu'un et qu'un autre client était avant lui. Il a alors eu une mauvaise attitude, donc je lui ai dit de partir. Ensuite, il a commencé à jurer, puis il a pris une sucette et me l'a lancée dessus et elle m'a touché. Donc techniquement, je vais porter plainte contre eux. C'était juste à la caisse. Et elle est témoin, elle l'a vu, il l'a fait à la caisse numéro 1, donc je vais aussi porter plainte contre lui. D'accord. Et ça, mais il a un débardeur blanc. Oui, nous étions ici plus tôt. Bonjour, nous sommes encore un peu... Oui. Il a presque compris. Les enfants sont là, oui. Je vois quand je suis arrivé, c'était ma BMW qui s'est garée. Oui, donc... Alors, regarde, j'étais en caisse pour Sprite et 2 petits sachets de chips et je me dis... Eh ben, ça a mal tourné. Ouais. C'était partir ou simplement attendre patiemment. Ouais. Je vais voir si je peux récupérer la vidéo rapidement.
Ça me va. Tandis que certains agents cherchent à comprendre ce qui s'est passé au Family Dollar, d'autres sont à la recherche de Dalton. Ils le trouvent dans l'arrière-salle d'un magasin de fournitures pour piscine. Alors, il est déjà touché? Il est déjà touché? Oui. Je pense qu'il est juste là-bas. D'accord, merci. Tu vois ce que je veux dire? Quoi de neuf, mec? Quoi de neuf, mec? 307 sera Dix 1012 et Mesley. Le suspect est complètement surpris. Tu as une idée, patron. D'accord. D'accord, bonjour. Enfin, pourquoi pas? Tu n'es pas libre de partir. Est-ce que j'ai des ennuis? Nous enquêtons sur quelque chose en ce moment. C'est tout. Attendez, j'ai été touché de manière inappropriée tout à l'heure. D'accord, parce que vous n'êtes pas libre de partir. D'accord, je m'en vais. Tu ne pars pas. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Leslie? D'accord, comment tu t'appelles? D'accord. Je n'ai pas fait quoi que ce Quel soit est de ton mal. prénom? Quel est Mon ton prénom? Oui. Non, je suis Matt. Dalton. Oui, prendre une grande inspiration. D'accord. D'accord. Vous n'êtes simplement pas libre de partir. Nous enquêtons sur quelque chose qui s'est passé au Family Dollar, d'accord? Il y a des agents là-bas en ce moment. Très bien. D'accord. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas partir. Parce que si tout se passe bien, vous pourrez partir. D'accord, Leslie? Quel est votre prénom? Dalton. Pas vraiment. Je ne sais pas qui j'appelle. C'est juste Mais Leslie vous Pool êtes trompé de Supplies? personne. Non, c'est Leslie. Fourniture de piscine, c'est ici. Tu es Dalton. Quel est ton nom de famille, Dalton? Reed. C'est le mien. C'est mon... comme mon nom adopté. Bien sûr, je l'ai adopté. Oui. À plus tard. C'est le nom de famille de mon médecin. Je viens du Missouri. Missouri. Depuis combien de temps es-tu en Floride? C'était... Ils m'ont contrôlé la nuit dernière. Ou jeudi dernier. D'accord. Tu vas bien? Non, ça va. Je me dis... Attends, j'attendais quelqu'un. Je suis sur mon téléphone. Non, mon téléphone sonne en ce moment. Bien. C'est fou. Ouais, on est dedans. Bon, Salle de d'accord. stockage, une piscine. Une fourniture de piscine de Leslie. Magnifique, pas encore. Ça devrait être bon. Je dois attendre que l'autre officier vienne ici vous parler, d'accord? Je dois attendre que les autres officiers viennent ici pour vous parler. Que s'est-il passé au... Vous avez vu ça? Je suis intéressé. Je n'ai pas dit que vous étiez en état d'arrestation. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Eh bien, vous savez, nous allons attendre que les autres agents arrivent. Ils pourront vous dire ce qu'ils ont, et ensuite vous pourrez leur dire ce qui s'est passé. Je n'ai rien. J'ai mon téléphone et... une couverture du Marriott. D'accord. On me l'a donné. Très bien. Nous allons attendre que d'autres agents viennent vous parler. Quoi? D'accord, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'un... Je vais juste aller chercher mon avocat. Ah non. Non. Je suis Dieu. Je vais bien. Tu n'as pas encore le droit de partir. Pas encore. Est-ce que je peux descendre avec l'un d'eux? Tu as raison. Tu es presque là. Est-ce que je peux partir maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Je commence juste Je à dois m'énerver partir. un peu. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Sortir par cette porte, Pas il m'a laissé encore, partir. Dalton. Me laisser Tu n'as sortir pas par encore cette le droit porte de plutôt. partir. Je m'appelle Auguste. Je suis Auguste, ça va? Ou elle pourrait nous jeter un deuxième coup d'œil. De retour au Family Dollar, le superviseur a trouvé les images de la caméra de sécurité de l'incident. Est-ce qu'il était dans la file d'attente en train d'essayer de l'acheter? Oui, non, il était dans la file d'attente en train d'essayer d'acheter quelque chose. Et je n'arrêtais pas de lui dire que, tu sais, je n'avais pas eu d'autres clients. D'accord. Il me dit qu'il a des choses à faire, qu'il doit aller voir une voiture. Il a une BMW et c'est ce qu'il y a dans le jardin de quelqu'un et tout ça. Et je lui ai juste dit, puis il a commencé à se plaindre qu'il ne voulait pas attendre. Je lui ai dit qu'il devait partir. Alors il a attrapé, je ne l'ai pas expliqué correctement pour moi. Qu'il allait acheter? Qu'est-ce qu'il en Avec a ça. fait? Il n'avait rien en main, il voulait sans doute s'asseoir ou quelque chose d'accord, comme ça. je Il comprends. venait ici. Je pense qu'il voulait des cigarettes. Je comprends. Je veux juste m'assurer que tu n'es pas sorti avec des Non, produits. il n'est pas Là, on a parti quelque ni chose. sorti. On doit Oui, aussi tu lui sais, parler d'autre partir, chose. Pense à ça. Il faisait la queue, il l'a attrapé, me l'a lancé direct, comme on voit sur la vidéo. Je lui ai demandé de partir, je lui ai dit que je voulais... Vous êtes clairement Alors, je ici vais sans vous donner autorisation, monsieur. Ouais, vous voulez essayer ça? Ouais, est-ce que je peux avoir le reste? Oui, d'accord.
On fait juste les deux à la D'accord, ça me va. On fera si le procureur abandonne l'affaire. fois. Ouais, on reviendra pour ça. Oui. C'était juste pour l'intrusion. Nous devons juste nous assurer que vous êtes prêts à coopérer et à aller... Tout ça Merde, pour ça, je n'est-ce vais- pas? Parce que sinon, honnêtement, on peut. Fais-le Je suis vite policier ou référent dis-leur, scolaire, d'accord, je gère on ça au va. quotidien. Donc on l'a compris. On va les ramener. Et ensuite, oui, je reviendrai. Dehors. D'accord. Tu dois dire, tu es interdit d'accès ici pendant 1 an. Ouais, ça va. C'est tout. Tu dis que tu as besoin de mon permis, tu n'as besoin de rien parce que mon permis est dans la voiture. D'accord. D'accord. Ouais. D'accord, ouais. Oui, c'est Ouais, bien, tu es fais toujours ces là infos. pour mes C'est du témoin contrefaçons. de- Ouais. On s'en occupera. D'accord, merci beaucoup les gars. Ouais, merci, c'est sympa. Sur ce, il est temps que Dalton aille en prison. J'ai une bouteille. Pourquoi faire? Pourquoi faire? D'accord, Dalton. C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je me fais arrêter? Pourquoi est-ce qu'on me met les menottes? Je fais pas souvent ça, mais ouais. Je vais te parler. Il commence à me frapper. Hi. Je croyais que lollipop, ça voulait dire sucette. C'est pareil. Ouais. Heureusement, tout est filmé et tu as un autre témoin. Aussi. Mais il était impoli. D'accord, bon. C'est bon, on en parlera dehors après. 3078 aura une seule fois pour rester. Il a été impoli. Tout cela est légal. C'est légal. Oui, qu'est-ce que tu faisais? Ouais. Il a agi de l'autre côté de la rue. On le cherchait. Merci. Je ne sais pas. Quoi? Il voulait partir. J'ai cru que j'allais me battre avec lui là-bas. Et là, je me dis, Les agents ont fouillé Dalton avant de le mettre dans la voiture de patrouille et auraient trouvé une pipe en verre. qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est? Je ne dis rien. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Tu sais ce que c'est, ça là? Tu le mets sur des sous-vêtements. Je ne sais pas ce que c'est. Non, ce n'est pas un certainement sous-vêtement. sous-vêtement. Ce n'est certainement pas un sous-vêtement. Laisse-moi Je voir. ne sais pas ce que c'est pour ça que je demande. Je n'irai pas le prendre tant que je n'aurai pas de gants. Ça pourrait être un chargeur. Chargeur. Ouais. Ça pourrait être juste... C'est un tuyau là? C'est vide. Ça vient de l'ouragan d'hier soir. Il marche bizarrement à la maison et toutes sortes de conneries. Tu vois? Oui, non? C'est une bulle. C'est un chapelet. Chapelet. Oui, comme une rose. Comme un chapelet en collier, une croix. Je pense, je ne sais pas. Je ne sais donc pas pour non moi plus, aussi. mais c'est pour ça que je te demande. Il ne veut pas que ce soit fait. Coincé à Ouais, ton je doigt, ne veux pas il me refuse piquer de avec quoi que ce rattraper soit. Avec ses doigts ou autre. Est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose qui, tu sais... Non, je pense. Pile alcaline, très bien. Tu veux du cacao? Tu veux que je sorte ça pour toi? Un briquet et une pipe, c'est ça? Je ne Je vais ne pas te te laisserai laisser pas continuer fouiller sur tes poches. Target. Merci. D'accord. Parfait. Très bien. Je te le demande une dernière fois, car je donne toujours cet avertissement à tout le monde. Tu n'as rien d'autre. Tu vas aller en cellule aujourd'hui pour violence. Si tu as autre chose sur toi, dis-le moi maintenant avant d'aller en cellule. Parce que si tu vas en cellule, ils t'accuseront d'autre chose. D'accord? Non, je n'ai rien d'autre sur moi. Tu n'as rien d'autre? Tu es sûr? D'accord. Vas-y, entre. Fais attention à ta tête. Passe tes pieds par-dessus. Coco tourne la tête vers la gauche.
Les autorités ont inculpé Dalton pour coups et blessures mineures. Il a plaidé sans reconnaître sa culpabilité et a passé quelques semaines en prison, selon les registres du tribunal du comté de Pinellas. Nous partons maintenant pour Marathon, en Floride, dans les Keys. La police a reçu un appel d'un homme qui a dit que sa petite amie lui avait lancé un couteau, qui apparemment l'a poignardé au visage. Lorsque Danielle Banks s'est rendu compte que la victime avait appelé le 911, selon un rapport d'arrestation, elle s'est enfuie en voiture. Un adjoint du shérif est redirigé pour retrouver Danielle. D'autres interviennent sur les lieux. Oui, c'était un petit couteau, bien sûr, la nuit. Pas comme une lame dentelée, juste un couteau normal, je n'entends pas. Toi, c'est fou. D'accord. Elle n'est pas comme ça. C'est bonjour patron, puis-je vous aider? Buster, vite, votre nom s'il vous plaît? Oui, pas de problème. J'aime bien celui-ci. Je savais qu'elle avait mon portefeuille. Je suis allé le récupérer. C'est ce qu'elle a dit. C'est quoi le nom? Marvin? Et comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle John. Ouais, je suis allé chercher mon portefeuille et puis genre, j'ai de l'argent. Attends, j'allais partir. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Quoi? Alors, qu'est-ce qui aurait déclenché cette situation chaotique? La victime a dit à la police que Daniel avait découvert qu'il avait envoyé 5 $ par voie électronique à une amie et que cela avait provoqué une grosse dispute. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux me dire ce qui s'est passé, genre, entre vous deux? Je sais pas, mec. Je crois qu'elle a fouillé mon téléphone récemment. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle a fouillé mon téléphone et vu que j'avais envoyé 5 $ à un ami, tu sais, une fille. Tu as envoyé 5 $ à une amie? Ouais, pour des cigarettes. J'ai mis 6 car je poste toujours quand j'aide. J'ai plusieurs amis qui renvoient de l'argent quand on s'entraide. Je lui ai envoyé 5 $, puis elle m'a montré une capture d'écran sur son téléphone. Comment diable? Comment tu as ça sur ton téléphone? C'est mon ami, mais elle me dit « Tu me trompes, t'es un proxénète ». Je lui réponds « Je ne suis pas proxénète, je travaille à Home Depot et je rentre te retrouver chaque soir. Tout est normal. On a juste bu aujourd'hui, moi. Puis elle a explosé, puis elle m'a frappé ici, elle m'a frappé là. Et puis Casia, salut. Elle a déchiré ma chemise, je l'ai retirée. Comment elle t'a frappé? Comme ça? Quoi? Avec les poings? Ouais, mais à la fin, elle a pris un couteau et l'a lancé directement au visage? En plein visage. Et c'est là que je n'aurais pas du tout appelé la police. Quand elle m'a frappé, peu importe, tout ça, j'allais juste sauter sur ma trottinette. J'allais aller chez mes frères et lui dire, tu sais, elle ne m'a jamais frappé avant. Elle n'a jamais été violente, jamais. Mais elle me disait, quand on se disputait à propos du fait que j'avais envoyé 5 $ à cette fille qui habite dans un autre état. Cigarette. Elle fume des cigarettes, mon ami pour... Peu importe, des années avant, juste une amie. Elle était tout ce qu'elle évoquait son passé ou quelque chose comme ça. Je suis déjà passé par là et je me disais, yo, c'était... Eh bien, je n'étais pas à ça, je ne sais pas à quel point j'étais gentil. Bien reçu. Repasse là sur le 1. Juste là. Puis-je en être témoin? Tu sais, non, Ici. nos caméras ne sont pas activées actuellement. Quelqu'un est là. Charlie Brown a quelque chose pour elle. Où est-ce le couteau? Dans la maison, j'en suis sûr. Sauf si tu n'as pas fermé les fenêtres, elle est tombée. À quoi il ressemblait? C'est un couteau vert. C'est comme un couteau à filet. Un couteau? Ouais, comme un petit... Ce n'est pas un couteau à steak dentelé, c'est une lame lisse, tu vois? Par exemple, c'est comme aussi long que ça. D'accord. Et puis ça m'a frappé. Et c'est ça qui m'a fait flipper. Je n'aurais jamais appelé, mais je t'assure, mec. À quelle distance était-elle quand elle te l'a lancé? Peut-être à 1,50 m environ. Elle a lancé par-dessus, juste comme ça? Oui, depuis combien de temps Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 14 mois et on n'a jamais eu de problème comme ça auparavant? Vous êtes ici depuis 14 mois? À peu près 14 mois ou 12 mois. En tant que petite amie et petite amie? Oui, on s'est rencontrés il y a 14 mois et on a commencé à sortir ensemble et à coucher ensemble 2 mois après. D'accord. Tout s'est bien passé. On a eu des disputes, mais jamais rien de physique. Elle n'a jamais été violente physiquement. Je n'ai jamais été violent physiquement. Aujourd'hui, elle m'a mis les mains dessus et j'ai dit que c'était fini. J'ai fait mes valises, elle a exigé mon départ. Je suis parti, puis revenu pour récupérer mon portefeuille avec mes papiers d'identité. Tout ce dont j'ai besoin est dedans. Et tu sais, genre... Enfin, elle m'avait déjà frappé. Elle m'a frappé, puis je suis parti. C'était la première fois qu'elle me mettait la main dessus.
et j'allais partir. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas mon portefeuille. Alors j'ai dit, d'accord, je reviens. Elle m'a dit, tu dois partir d'ici. Je voulais juste mon portefeuille. Elle m'a traité de proxénète. Tu es ceci, tu es cela. Je lui ai dit, mec. Elle prend des médicaments? Non. D'accord. Je vois que tu as cette ligne rouge autour de ton col. Ça vient du fait qu'elle a déchiré ta chemise? Ouais. J'ai enlevé ma chemise. J'ai changé de chemise avant que vous arriviez. D'accord. Il était couvert de sang. Tu veux rédiger une déclaration? Pas vraiment, enfin tu vois. Je veux juste mettre un pansement. J'ai un pansement. Je veux aller travailler. Je veux mes affaires plus tard. Je sais même pas, mec. Je sais que ça paraît fou. Qu'est-ce qui est arrivé à ton poignet de l'autre côté? Ou est-ce que c'est du sang qui coule de mon... Ça coulait. Au bout des autres. C'est ce genre de... J'ai eu peur quand elle a pris un couteau. Ça aurait pu toucher l'arrière, mais ça a touché l'avant. J'ai senti à quel point c'était proche de mon œil. Elle aurait pu me faire perdre un œil. Tu dois te mettre devant. Si tu veux en écrire une, écris-en une. Si tu ne veux pas en écrire, écris juste que tu ne veux pas en écrire. Ouais, bien sûr, encore. Donne-moi ma chemise. Je pense que ça suffira, non? Je ne sais même pas. Je ne veux pas qu'elle ait des ennuis, mais je ne veux pas qu'elle ait des ennuis. Je veux juste récupérer mes affaires. Ouais, je veux récupérer mes affaires et rester propre et partir. C'est tout ce qui m'importe. Je veux juste récupérer mes affaires et partir. Un boulot gratuit et me sentir vivant. Je pense juste que, enfin, je ne me considère pas comme une victime, mais je veux juste récupérer mes affaires, partir et qu'elle suive son chemin et moi le mien. C'est ça Eh l'essentiel. bien, j'aimerais bien voir le couteau au sol pour qu'on le prenne, évitant qu'il soit lancé sur quelqu'un. Et une Elle ne le dira plus. Elle ne le jettera pas. Je ne serai pas là, mais elle n'est pas comme ça, frère. Elle n'est pas Tout est comme là. ça. Pour moi, juste une fois. Pas de déclaration. Donc tout cela, ce sera votre nom, votre deuxième prénom, votre adresse, numéro de téléphone, date de naissance. Tout cela se passe où, par exemple, dans la cuisine? Oui. Dans la cuisine. Aujourd'hui, C'est le 13. Ouais. Ouais, je travaille toujours de nuit, ouais. Ça a toujours été le... Ça a toujours 2025. été l'équipe depuis longtemps. Date de naissance. Vous n'êtes pas tous les deux là-dessus? Ou la pauvreté? Non, c'est pour ça que je Qu'est-ce vais juste qu'il y a partir. dessus? Je ne veux pas qu'elle perde sa place. C'est sa place. Ouais, je ne veux vraiment pas qu'elle perde sa place. Donc je veux juste... Je ne vais pas vraiment le faire. Je vais juste ne pas faire de déclaration. Les adjoints du shérif du comté de Monroe l'ont laissé récupérer ses affaires à l'intérieur du mobil-home et son frère est venu le chercher. Pendant ce temps, Daniel a été retrouvé et placé en détention. Allô? Je peux prendre une photo de ta nièce? Pourquoi? Je dois juste vous prendre en photo tous les deux. Ça vient de ta voiture, tu sais. C'est bon. Je ne vais pas dire genre... Évidemment, tu vois bien quand c'est une trace laissée par une voiture ou autre. Tu prends juste des photos. Je vais prendre des photos de tes mains et je vais te mettre ces menottes. Ça te va? Je suppose que tu peux sortir si tu veux. Je vérifie pour ta nièce. Non, c'est trop épais. La robe ne tombe pas. Hors caméra. Visage. Ça te dérange si... Je passe par ce... Côté? D'accord. Tourne-toi pour moi. Assure-toi que tes coudes. Mets tes mains.
Les adjoints du shérif ont obtenu un mandat pour revenir fouiller la caravane et retrouver le couteau. Bureau du shérif. Bureau du shérif. Mandat de perquisition. Bureau du shérif, recommencer. Bureau du shérif. Je me sens peu. Restez en ligne. Je ne sais pas si c'est ici ou si c'est là-bas. Fais un petit pas sur ta droite. Petit pas sur ta droite. Delta 6 sync. Un code 5. D'accord. Armand 73. 73. Toujours sur le côté vers l'arrière. Jouons la fissure. Avec ça, avec le bouclier. Maintenant, je pousse à gauche. La fouille est un bon exemple de procédure appropriée pour un stagiaire. Donc, essentiellement, ce que nous venons de faire, c'est ça. Nous avons effectué une inspection de sécurité du bâtiment afin de nous assurer que, lorsque nous fouillons, l'environnement est sûr, comme une scène sécurisée, n'est-ce pas? Nous pouvons entrer ici avec le mandat de perquisition que nous venons d'obtenir, n'est-ce pas? Pour chercher ceci. Ce couteau manquant. Tu passes devant, assure-toi que c'est sûr, d'accord? On cherche des personnes, pas des objets. On ressort, on lit le mandat de perquisition. Qu'il y ait quelqu'un ou non, on lira à la personne présente ses droits Miranda pour qu'elle les comprenne avant de parler. Elle n'est pas obligée de parler et recevra ses droits dès son arrivée. Si quelqu'un quittait cette propriété au moment où nous allions exécuter le mandat, nous pourrions l'intercepter. S'il venait sur la propriété, nous pourrions aussi le détenir, n'est-ce pas? Donc, toute personne entrant ou sortant de la propriété peut être détenue lors de l'exécution du mandat de perquisition. Il va maintenant filmer l'état de la résidence, d'accord? Telle qu'elle est actuellement, dans son état naturel, avant toute fouille. À partir de là, nous continuerons fouiller partout. Nous trouvons le couteau, qui est la seule chose que nous cherchons. Nous prenons une photo avant de le récupérer. L'adjoint Rivera a trouvé le couteau dans la première chambre, posé sur le sol. Il va y avoir une vidéo de la caméra piéton sera enregistrée à ce moment-là. L'adjoint Rivera a trouvé le couteau au manche vert dans la chambre numéro 1. Il est en train d'être récupéré et collecté comme preuve et étiqueté. Daniel a été arrêté. Le bureau du shérif a recommandé une inculpation pour coups et blessures aggravés. Mais selon les dossiers du tribunal, la victime présumée a refusé de porter plainte. Les procureurs ont donc abandonné l'affaire. Les disputes domestiques dégénèrent trop parfois, obligeant la police à intervenir, surtout dans les affaires de garde d'enfants. Mais quand les disputes parentales entraînent des mensonges à la police, les conséquences peuvent s'aggraver très rapidement. C'était apparemment le cas à Melbourne, en Floride. Ce qui aurait été une bataille pour la garde des enfants a conduit à cet appel au 911 d'une femme nommée Melissa Yanoun. Donc, Mon ex est maintenant, je viens d'appeler au téléphone. Je pense qu'il abuse sexuellement de ma fille. D'accord. Que s'est-il passé? Il n'y a aucune pression pour les affronter. 2090. D'accord. Et comment tu t'appelles? D'accord, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il abuse sexuellement de votre fille? Je l'ai vu de mes propres yeux sur la caméra vidéo. J'ai voulu l'appeler en FaceTime et il était nu dans le lit, tenant son sexe devant ma fille dans le lit. Elle a 8 mois. Je sais déjà qu'il a une relation incestueuse avec sa sœur. Je sais déjà qu'il vit avec sa sœur parce que j'ai découvert qu'ils étaient... Je l'ai mis dehors après avoir découvert sa relation sexuelle avec sa sœur. Et donc il vit avec elle maintenant parce qu'il n'a nulle part ailleurs où aller. Et donc je l'ai appelé ce matin avec mon fils. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je me demandais, pourquoi tu fais ça? Et donc il a fait tomber le téléphone. Et là, j'ai le cœur brisé, je suis dévastée. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est ça. Mélissa dit que son ex avait un comportement sexuellement déplacé envers leur petite fille, un bébé. Mélissa a accepté de retrouver les policiers sur le parking d'un magasin pour signaler un fait. Et il s'avère que les policiers en savaient bien plus que Mélissa ne le pensait. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas mal, et vous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Paul, on sort d'un combat difficile. Je veux juste faire attention en te racontant ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, madame. Alors aujourd'hui, mon ex a dit, vous
Vous savez, j'ai arrêté de l'appeler parce qu'à chaque fois que je le fais, il en profite pour remettre en question ma façon d'éduquer. Il appelle la police tous les jours, les services de protection de l'enfance tous les jours, comme dans le deuxième dossier, et tout le monde dit, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, bref, donc ce matin, je l'ai appelé. J'ai vu quelque chose. Salut. C'est bon. Prends ton temps. Je vois que sa femme s'est maquillée. Parce que le truc, c'est que je voulais faire un FaceTime. Il veut faire un FaceTime avec mon fils. Et j'imagine qu'il a l'habitude qu'on appelle plus tard. Parce que d'habitude, je dors tard, mais peu importe. Donc, je me suis levée un peu plus tôt. Alors, on a appelé. Et du coup, je pense que je l'ai pris au dépourvu. Il a le téléphone et je lui dis, que se passe-t-il? Où est le bébé? Pourquoi? Où est sa couche? Et donc il laisse tomber le téléphone et je vois juste sa femme toute barbouillée. Et puis, d'accord. J'ai craqué. Évidemment, j'ai raccroché le téléphone, puis je me ressaisis. Et je rappelle. D'accord. Et puis, il y a sa sœur en arrière-plan, avec qui d'ailleurs, il entretient une relation étrange et incestueuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne sommes plus ensemble. Et maintenant, c'est pour ça qu'il vit là-bas avec elle. C'est bizarre. Et donc, j'aurais dû le savoir, et honnêtement, c'est pour ça que je suis comme ça, parce que j'ai fait ça, mais il l'a kidnappé du cabinet du pédiatre. J'ai appelé la police, ils n'ont rien pu faire. Oui, madame. Je comprends. J'ai donc laissé tomber. Ce matin, il reprend le téléphone, elle filme. Je porte un soutien-gorge sans bretelles, mon fils dans les bras. Il essaie de dire que je fais quelque chose d'inapproprié avec mon fils car on n'a plus d'électricité. Donc il dormait sans son t-shirt. Nous sommes au téléphone avec lui, tandis que sa sœur enregistre en arrière-plan pour m'attraper en flagrant délit. Voilà ce à quoi je fais face. C'est comme s'il faisait quelque chose, puis appelait la police et essayait de dire que c'est moi, par exemple. Nous étions justement à ce Walmart parce que j'essayais de faire ce qu'il fallait et d'acheter une poussette pour ma fille, parce qu'il n'a pas d'argent. Il est en invalidité. Donc, je le retrouve là-bas et je lui dis, écoute, je vais recouvrir ça. Il est écrit Madame Guerrero. Évidemment, je ne veux pas avoir ça sur moi. Je n'ai jamais été cette personne et je ne le serai jamais, évidemment. Alors lui, je suppose qu'il se vexe. Je ne sais pas pourquoi, parce que comme je l'ai dit, je t'ai mis dehors et je ne suis pas ta sœur. Alors il me lance un biberon de lait en poudre, puis il appelle la police et dit que j'ai cogné la tête de ma fille. Nous avons vu ce rapport, mais seule la situation d'aujourd'hui nous préoccupe. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc il était allongé nu dans le lit avec elle. Pendant que vous étiez sur FaceTime, as-tu remarqué quelque chose qui montrait qu'il était nu? J'ai vu son... C'est tout ce que j'ai vu. J'ai paniqué. J'ai perdu le contrôle. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Littéralement, appelle la police. Et c'est tout. J'ai appelé et tenté de le rappeler, comme je l'ai dit, pour obtenir... Et puis ensuite, il sort. J'ai dit d'accord, pensant à un malentendu, mais je vois alors sa sœur me filmer avec son téléphone en arrière-plan. Il demande pourquoi j'étais dans le lit avec mon fils sans ton... Tu faisais quoi avec ton fils? Est-ce qu'il était dévêtu à ce Non, il moment-là? était habillé. Entièrement habillé, comme si de rien n'était. Voilà ce à quoi je fais face, parce que c'est comme de la fumée. Et depuis des années, j'essaie de faire en sorte que tout le monde pense que je suis un monstre, comme vous l'avez vu avec Walmart. Mais c'est toi. Ce n'est pas le cas. D'accord, tu peux me rendre un petit service rapidement? Tu peux lever la main droite pour moi? Tu peux dire ton nom pour moi? De Mélissa, tu sais. Pardon? Mélissa, tu sais. Et ta date de naissance? Tu jures que tout ce que tu diras est la vérité, rien que la vérité, que Dieu te vienne en aide? Oui, monsieur, que Dieu m'aide. D'accord, parfait, très bien. Alors, mademoiselle Mélissa, je veux vous informer que nous sommes allés là-bas pour vérifier l'état de votre enfant, d'accord? Y a-t-il quelque chose que vous voulez avouer maintenant? Je ne sais pas quoi. D'accord. Nous sommes allés là-bas et lui avons parlé pendant toute la vidéo. La conversation continuait. L'appel FaceTime a été enregistré tout du long. C'était avant qu'il... Attends, je parle, d'accord? Ça a été enregistré tout du long. Nous avons vu tout le temps où il tenait votre fille. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Moi. S'il vous plaît. Viens ici, s'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Attendez, Arrêtez, je votre vous fille en est dans la supplie. voiture. Ne faites pas ça. Arrêtez. Ça suffit. Est-ce que Alpha je peux 25 mourir? miles. Retourne-toi et fais face à la voiture maintenant. Nous aurons une femme en garde à vue pour fausse déclaration et Tourne-toi vers la résistance à voiture. l'autorité. Retourne-toi et fais face au véhicule. J'en ai assez. Oui, madame. Allez-y, commencez avec elle. Salut, mon pote. Ça va? Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va bien, d'accord? J'ai une question pour toi.
Comment tu vas aujourd'hui? D'accord. Regarde droit devant toi un petit moment, d'accord? Parfait. As-tu une carte de marijuana médicale? Mon Dieu. Va vite chercher un sac pour qu'il ne s'envole pas. Reste comme ça, ne bouge pas, compris? Oui, monsieur. Hey, pouvez-vous venir ici pour récupérer votre fils, s'il vous plaît? D'accord. Nous sommes sur le parking de Walgreens, tout au fond, presque du côté du boulevard Paradise, de ce côté-là. Merci. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Tout le monde a le choix. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. C'est ma faute. Je suis désolée. Oui, non. Je sais que je vais être arrêtée. J'ai besoin d'un avocat. Est-ce que je peux avoir un avocat, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un avocat, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un avocat. Avocate. S'il vous plaît, puis-je avoir un avocat? Allez-y, glissez-vous là-dedans. Avocate. Ça va. Je vais juste assurer mes arrières rapidement. On verra après, d'accord? Choc à la tête avec la partie où vous êtes touché. Avant de vous poser des questions, vous devez comprendre vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils avant que nous vous posions des questions ou d'en avoir un avec vous pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat vous sera commis d'office avant tout interrogatoire si vous le souhaitez. Si vous décidez de répondre à des questions maintenant sans la présence d'un avocat, vous aurez toujours le droit de cesser de répondre à tout moment. Vous avez également le droit de cesser de répondre à tout moment jusqu'à ce que vous ayez parlé à un avocat. Comprenez-vous ces droits que je viens de vous expliquer? Connaissant ces droits, voulez-vous nous parler? Oui, madame. Oui, allez-y et vérifiez. L'enfant, papa est en route, reste en attente jusqu'à ce que papa arrive. Je te tiendrai au courant de la situation, d'accord? On lui a fait prêter serment pour sa déposition et tout ça. Ensuite, on l'a confrontée sur le fait qu'elle n'était pas honnête avec nous. Elle a tenté de fuir, alors on est intervenu physiquement. Elle a fait quoi? Elle a tenté de s'enfuir, alors on l'a rattrapée. Dans la voiture, il s'est retourné pour lui demander ce qui se passait. Évidemment, on a dû faire ce qu'on a fait, donc voilà ce qui se passait, d'accord? C'est bon, mon pote. Tu vas bien? Tu les prends? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu as des questions pour nous? Je n'ai rien, mais merci, même si ça peut sembler dégoûtant. Est-ce qu'on a des autocollants ou quelque chose comme ça? Je peux le remettre sur la bonne voie. D'accord. Tu veux un autocollant, mon pote? D'accord, on va voir si on peut. On va voir si on a des autocollants ou autre chose pour toi. Tape-moi dans la main. Tu vas bien? Costo? Tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Ne t'inquiète pas. Je sais que ça va être fou, mais tout redeviendra normal. Et donc, en ce qui te concerne, si besoin, tu sais, fais ce que tu dois faire de ton côté concernant les enfants et l'accord de garde. Contacte simplement ton avocat et vois quelles sont les prochaines étapes pour toi. Ouais, je n'ai même pas d'avocat, mais j'ai une médiation prévue lundi. L'ex de Mélissa installe leur fils dans sa voiture. Mélissa lui crie depuis l'arrière de la voiture de police. Je t'aime. Je suis désolée pour ça, chérie. Je t'aime. Je t'aime. J'ai fait une erreur, chérie. J'ai fait une erreur et je suis désolée. Je t'aime, mon amour. J'essayais juste de te protéger. Je t'aime. Je sais que tu Une fais place là-bas, juste s'il ton vous plaît. travail. Je sais que tu fais juste ton travail. D'accord. Je le sais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous Je tous. sais, Et je ne dis monsieur, pas que vous monsieur. êtes une mauvaise personne. Comprenez bien ça, monsieur. Je sais. J'accepte. J'accepte D'accord. les conséquences de mes actes. C'est certain. Oui. Je sais que tu fais juste ton travail. Je comprends. Honnêtement, je voulais juste faire mon travail, mais je m'y suis mal prise. Je suppose que je dois assumer les conséquences. C'est comme ça. Je donne toujours à chacun la même chance de me dire honnêtement ce qui s'est passé. C'est ma faute. J'ai menti sous serment. Et ça, je le ferai. Je n'aurais pas dû faire ça. Je parlais justement à mon fils de l'intégrité. Et ça, moi, je suis une hypocrite. Je comprends. Alors, je suis désolée. On doit faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et tout ça. Mais parfois, c'est leur montrer la bonne façon de faire les choses et pas la mauvaise, d'accord? Dieu le Parce que bénisse. maintenant, malheureusement, votre fils a dû vous voir être placé en garde à vue et nous essayons de faire les choses autrement jusqu'à ce que vous commenciez à essayer de nous échapper, d'accord? Donc non. Je comprends. Je comprends, Mais je en fait- comprends. Je devrais. Maintenant, tout est clair pour moi. Je n'aurais pas dû.
Je n'aurais pas dû. Mais j'ai appelé le shérif adjoint qui voulait te rencontrer. Je l'ai déjà appelé, je lui ai parlé et je l'ai mis au courant de la situation. D'accord. Ne t'inquiète pas pour eux, ils sont juste venus vérifier à cause de la situation. D'accord. Selon Mélissa, elle n'avait d'autre option que de faire un faux signalement pour inconduite sexuelle. Eh bien, j'imagine qu'il a eu ce qu'il voulait. Il rêvait de me faire arrêter depuis je ne sais même pas combien de temps, alors... D'accord. Le plus drôle, c'est que c'est de ma faute. C'est un rebondissement, mais bon. Peut-être qu'il va se calmer maintenant qu'il a ce qu'il voulait. Peut-être qu'il va simplement laisser tomber. Je ne sais pas. Probablement pas. Qui sait? C'est fou, il appelle la police contre moi tous les jours. La première fois que je le fais, je me fais arrêter. Je trouve ça intéressant. Très intéressant. Ce monde est fou. Mélissa a été arrêtée et accusée de faux signalement de maltraitance d'enfants et de possession de moins de 20 grammes de cannabis et de résistance non violente à un agent. Elle a plaidé sans contestation pour l'accusation de faux signalement et a été condamnée à 2 ans de probation avec suivi. Vous avez sûrement vu des sonneurs de cloches de l'Armée du Salut devant les magasins à Noël, sollicitant des dons pour leur seau rouge. Mais les policiers du comté de Martin auraient dû gâcher les fêtes d'un bénévole l'an dernier. Il va passer Noël en prison. S'il vous plaît. C'est parce que le sonneur de cloche aurait utilisé le trépied qui soutenait le seau comme une arme, menaçant de poignarder un gérant de Publix devant le magasin. Monsieur, où allez-vous? Oui, mec. Où vas-tu? Il est allé de ce côté de la rue en direction du nord sur Canon. Sur la caméra, oui. Il portait une casquette, un sac à dos, bleu, un jean délavé, un t-shirt bleu, probablement dans la soixantaine, cheveux gris. Ouais. Il a sonné chez nous tout le mois, aucun souci. Je crois qu'il était ivre. Il a fait la queue pour la loterie, puis a crié et hurlé dans le magasin. D'accord? Et je suis venu lui dire qu'il devait partir. Et il a replié la perche qui tient le seau et il... D'accord. Ouais. Tu veux porter plainte? Ouais. D'accord. Je vais voir si je peux le trouver. D'accord. Oui, il allait vers le nord de ce côté de la rue. D'accord. Et il est généralement ici tous les jours? Il est ici tous les jours depuis un mois. D'accord. Très bien. Aucun problème jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Merci, mec. Ouais. Le shérif adjoint patrouille la zone pour trouver toute personne correspondant à la description du suspect. Mais il n'a pas de chance. Un gars a dit travailler aussi dans ce magasin de spiritueux, mais je ne l'avais jamais vu. Il collectait pour l'Armée du Salut. D'accord. Même problème qu'avec Steve, route 32 651 vers l'armurerie du port. Tu as probablement une caméra, ouais. Ça te dérange de m'en donner une copie de ça? Oui, je peux l'imprimer pour toi. Oui, j'étais juste ici quand cet appel est arrivé, je ne sais pas. Il ne peut pas. Je ne sais pas ce qu'il a fini par faire, mais il est parti, comme je l'ai dit, il est parti. Il a suivi ce trottoir et a commencé à se diriger vers le nord, du côté de la rue. Peux-tu graver des images montrant sûrement son visage? Ou l'incident? En général? Ou tout ce que tu peux obtenir ici? D'accord. Oui. Oui, tout ce que tu as. Toujours une aventure. C'était juste ici. Pour le... Ouais. Ouais. Je veux celui-ci. On ne s'ennuie jamais. Merci, monsieur. Donc, en gros, il est venu acheter des tickets à gratter. Il est là depuis ce matin. Un employé l'a vu entrer et sortir du magasin d'alcool pour acheter à boire. Ils m'ont appelé à l'avant du magasin car il faisait la queue pour la loterie. Il criait sur les filles, disant qu'elles prenaient trop de temps. Je lui ai demandé de se calmer. Il a dit « Tu as commencé à crier et à hurler. Je suis venu ici. » Je lui ai dit « Si tu cries ou jures, tu dois sortir du magasin. » Il est alors sorti. En trébuchant, il a ramassé ses affaires de l'Armée du Salut. Je lui ai dit de partir tout de suite, qu'il ne finirait pas son service. Il devait prendre ses affaires et s'en aller. Il a replié ce poteau rouge. Oui. Et il a un peu essayé de me transpercer avec. La fille qui était ici a tout vu. Et... Je l'ai arraché de ses mains et ensuite il s'est enfui. Donc c'est toujours là.
Oui, j'ai toujours le bol. J'ai encore son seau où il mettait son argent qui semble vide. Il l'a sûrement vidé. Ouais, il l'utilise probablement pour boire. 174. Est-ce qu'il y avait des effets personnels à lui dedans? Il y avait une bouteille vide de boisson Arizona. Mais rien de... Aucune substance. Donc ce serait le cas numéro pour cet incident. D'accord. Je vais entrer là-bas et prendre la cassette. Le shérif adjoint consulte les responsables du magasin pour visionner les images de vidéosurveillance montrant le suspect agressif au comptoir des billets de loterie. Malheureusement, l'altercation s'est produite juste hors de portée de la caméra. Le shérif adjoint demande à la victime et aux témoins de rédiger des déclarations. D'accord. Oui, il est du coin, donc je le trouverai sûrement ce soir. À quelle heure fermez-vous? 10 heures. D'accord. Il sera probablement accusé d'agression aggravée. Où sont ses affaires? C'était tout ce que j'ai récupéré sur lui. D'accord. Je ne l'ai ni ouvert ni fouillé. L'argent, le seau à l'intérieur est censé contenir l'argent. Ce truc est léger. léger. Oui. Je n'ai rien senti ou quoi que ce soit. Les C'est tout idées, ce ce dont n'est je me pas ce que- souviens. Tu vois? C'est censé être. Pour ce que c'est. Plein dans chaque hors de ça. Il les a vus lui donner de l'argent. Il n'y a pas un seul billet ici. Il est resté dehors toute la journée. Oui, la dame Oui, d'à côté. je viens juste de lui parler. La dame d'à côté a dit mais il n'y a pas d'effet personnel là-dedans, n'est-ce pas? Non. Je vois. Peut-être qu'il a un numéro d'identification ou quelque chose comme ça. Il reviendra pour ses affaires, je le sais. Oups, désolé. Et il a un point pour toi. Voilà le nom. Et Steven, c'est Steve. D'accord. Quand tu dis qu'il a voulu t'embrocher, il a pris quoi? Le support du seau? Oui, ce truc rouge, le trépied, Oui. il l'avait en entier. Il l'a replié, l'a pointé droit sur moi et a essayé de me le pousser comme ça. Le suspect est identifié comme Stephen Pavlik. Lorsqu'un sergent arrive au Publix, le shérif adjoint lui explique la situation et affirme savoir presque sûrement où trouver Stéphane. D'accord. Oui, comment ça va? Oui. Monsieur, y a-t-il une vidéo de cela? Non. Je sais qui c'est, donc je vais le chercher. Bonjour. Agression aggravée. Et ensuite, je vais résoudre le signal. 3 se sont produits ici car j'ai un temps partiel, donc je serai occupé pendant un petit moment. Je n'ai pas entendu le signal 3. Ce signal 3 est sorti pendant l'équipe de jour et je l'ai pris en arrivant parce qu'ils étaient sur le point de partir. Un homme ici travaille pour l'armée du salut. Je suis entré devant pour acheter. Beaucoup de billets avec probablement l'argent du seau. Ouais, il a fait des allers-retours à ce magasin d'alcool toute la soirée et il dépensait aussi de l'argent. Et le seau est vide. Alors il vient ici pour l'acheter. Il fait une scène parce qu'il a reçu le signal de le faire. Ils appellent un responsable, comme ça, des gars qui causent des troubles, ont été utilisés pour tenir un seau et le frappent avec, c'est-à-dire une arme mortelle. Puis ça passe. J'étais là, mais je ne l'ai pas vu. Il habite en bas, sur Canon. Alors, il a laissé son deux trucs, et il y a son badge dessus. Pour suivre comme un peu plus, alors je commence à lire. Avez-vous déjà eu affaire à eux auparavant? Non, non. Mais on a déjà eu affaire à ça dans le service. Elle était Donc victime l'armée de du l'armée salut du non plus salut n'aurait ou d'autre rien chose? pu obtenir. Direction Ils Montana le sont, 28. mais la question est de savoir comment nous allons le prouver. Oui. À moins qu'il Oui, n'avoue oui. avoir pris l'argent. À moins qu'il n'avoue avoir pris l'argent dans la boîte. On verra. Il a été très gentil avec moi quand je suis entré parce que je suis venu avec un billet de 3. Une dame qui travaille ici aussi accepte un billet de 3. Il m'a souhaité joyeux Noël et de bonnes fêtes. Cet appel arrive juste après mon départ. Genre, et tu viens avec moi? J'ai des menottes pour toi. De 0 à 100 très vite. Il disait allez bien. On était là, il était dehors depuis Thanksgiving. Aucun problème. Je dis, le matin je lui donne ses vitamines en partant. Aucun problème. Et puis aujourd'hui je viens devant, il m'appelle au micro. Et il est devant en train de crier sur les clients. Toi, espèce de merde, je m'en fiche que tu sois le PDG de Publix, je vais... Apparemment, il menace des gens qu'il connaissait autrefois ici, mais qui n'y travaillent plus. Il travaille encore chez Publix, mais ailleurs. Et il travaille bien pour l'armée du salut? Eh bien, Ils les ont déposés. apparemment, Radio il ou travaille, vente. il Comme travaille s'il pour le n'était pas fournisseur juste, d'alcool. donc, Il il ne fait travaillait pas juste autrefois semblant pour le ou un magasin truc comme d'alcool. Là-bas, qu'il sorte. Donc j'y D'accord. suis allé en premier. Le manager a dit « Je connais Steve, tu as des bouteilles pour moi ?» Il a répondu « Oui, j'arrive dans 1 heure. Hmm. Oui. Il va me faire virer d'ici la fin de la nuit Au aussi. cas où vous seriez au courant,
Peut-être fait-il cela pour prolonger sa peine. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être le cas. Tout cela, je vais accepter. Je m'en occuperai. J'espérais que ce serait le cas. Non, moi aussi. Il y a une vidéo de lui en train de leur crier dessus à la caisse, ici, mais le vrai, trop effrayant pour être amusant. Impossible de capturer car la caméra n'a pas la capacité suffisante. Regarde le jeune homme de haut. Ouais, d'accord. Tout. D'accord, alors. Dès le départ, Bonjour, c'était agréable. Plusieurs adjoints du shérif vont dans un parc de caravanes chercher Steven. à plus tard. Steven finit par sortir. Mais maintenant, il a un couteau. Steven 503. 502, vérifie température. Je vais reculer un peu. Il est juste là. Bang brûle. La sorcière. Je vais devenir avocat, mec. Hé! Le bureau du shérif. Attention, tu as un couteau. Fais attention. Oui, je le vois. Reculez. Steven. Et Steven. Reculez. Steven, recule. Je sais. Et nulle part ailleurs, police. Je sais que c'est un endroit. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu es Stephen? Tu es Steven? Peut-être. Tourne-toi et mets les mains dans le dos. Donc tu sais que c'est l'accord Tu ne de vas la pas me chaîne sortir sans d'ici. Retourne-toi, mets tes mains derrière le dos. 5545 South Monsieur, Stanley dites-moi Highway. pourquoi vous êtes ici. Mettez vos mains derrière le dos. Oh Farrell, tu vas le faire tomber. Qu'est-ce que tu fais? Mon gars, Quel âge as-tu? cesse de résister, tu vas te faire mordre par le chien. Ta famille est plus grande que toi. Fais attention. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, Steve, sortons. Waf, pourquoi? Restons calmes à propos de ça, mec. Mec, nous sommes restés calmes. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en état d'arrestation en ce moment. Pourquoi? Pour une agression aggravée. Qu'est-ce que j'ai fait? Venez par ici. C'est ce dont vous avez besoin. Le canal 1 est 10 98 10 33 20 28. Waf, très bien, venez par ici. Non. Stephen. Non, ça va mal finir. Continue. D'accord, si tu veux, tue-moi en chemin. Mais mes associés prendront soin de toi plus vite que tu ne peux dire. Bouh. Stephen Bow, est-ce que tu es prêt à me parler de ce qui s'est passé aujourd'hui ou pas? Oui. D'accord. Seriez-vous cordial avec nous? Si vous êtes cordial avec moi, Nous allons vous emmener Et à j'en notre doute. voiture, d'accord? Parce que vous êtes sorti avec un couteau, ok? Compris? j'ignorais que tu ne t'étais pas présenté. Et tu ne l'as pas fait. Nous l'avons fait. Tu es encore. Tu ne t'es jamais identifié. Tu serais courtois avec nous. Je serai courtois. Mon équipe est déjà en train d'entrer ici. D'accord. Tu sais quoi? Vas-y, tue-moi. Emmène-moi au marais. Pourquoi voudrions-nous te tuer? Car c'est ce que fait le comté de Motion. Martien. Et je suis plus grand que... Si... Tu as été si gentil avec moi tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis venu au Publix. Tu étais là, assis, tu as dit. Passe de bonnes vacances. Souviens-toi du Ramadan, Stéphane. Je vais demander à la sécurité incendie de monter. Je vais t'examiner rapidement. D'accord. Je vais te lire tes droits pendant qu'ils font ça. D'accord? Tu as le droit de garder le silence. Pourquoi suis-je arrêté? Je connais mes droits, Miranda. D'accord, il me reste à te les lire. Comme je l'ai dit, tu es arrêté pour agression aggravée. D'accord. Quand j'aurai lu ceci, tu pourras me parler. Compris? Non, je ne vais pas le faire. Si vous D'accord, m'arrêtez, donc- je veux un avocat. Alors laissez-moi demander un avocat commis d'office. D'accord, ça me va. Donc tu ne veux pas me parler. Peut-être. D'accord, alors laisse-moi te lire ceci. Mais n'essaie pas un larbin de rue comme le reste de ces... Garde le silence. Tout Oh, ce je que le tu ferai, dis enfoiré. peut être utilisé contre toi au tribunal. Ce sera le cas. Tu as le droit de parler à un avocat. Je et n'ai de pas les l'avoir moyens avec de toi me payer pendant un avocat. l'interrogatoire. Si tu Et ne je veux ne peux pas pas, engager ouais, et les d'avocat, tiens sont... Pourquoi accepter un interrogatoire? Tu peux toujours choisir d'exercer tes droits et refuser de répondre. Tu comprends ça? Maintenant que je t'ai lu tes droits, d'accord? Si tu refuses de répondre et demandes un avocat, je ne pourrai plus te parler. D'accord? Je sais que c'est un truc de flic, alors vas-y, essaie, minable. D'accord. Alors, voulez-vous me parler de vos droits et des miens? Voulez-vous me parler de ce qui s'est passé aujourd'hui chez Publix? Seulement si c'est une possibilité, théoriquement, de ne pas m'arrêter. Je ne peux pas dire ça parce que je dois d'abord te parler pour comprendre ta version de l'histoire. Tu comprends ça? Partiellement. Partiellement. D'accord.
Je préférerais vraiment avoir un avocat, mais comme je suis cool et que vous n'avez rien de mieux à faire parce qu'il n'y a pas de crime dans le comté de Martin. D'accord. Que tu sais que j'ai eu un C, t'as dit? Ou un avocat cinglé, ou... La direction là-bas, ils ne m'aiment pas. D'accord. J'ai été sonneur de cloche là-bas cette saison, comme tu le sais. Tu sais, t'es cool, t'es le girl le plus cool là-bas. D'accord. En ce qui concerne les excuses. Vous et le responsable avec qui je suis venu parler. Je commençais à m'énerver parce qu'il y avait un connard dans la file du loto, et puis ce type, c'est un responsable complètement cinglé. D'accord. De toute façon, il ne m'aime pas. D'accord. Quand je buvais, tu sais, j'ai un passé compliqué, tu connais déjà mon histoire mouvementée. Oui, je sais. Je l'ai vérifié avant de était venir réglo. ici. Tu vois? Mais ils m'en tiennent rigueur. D'accord. As-tu essayé de le frapper à un moment donné? Non. J'ai pris le trépied et juste au même moment, il y avait la même distance entre moi et cet officier qu'entre toi et moi. Voilà le truc, le bout du trépied. Et il savait déjà. Il a dit que je m'en suis pris à lui. Non, je ne l'ai pas fait. Je le rangeais. Non, non. D'accord. Je le déplaçais dans le hall d'entrée, à l'endroit où je le mets chaque soir. D'accord, allez. Tu sais, j'ai mon sonneur de cloche là-bas. Alors ma J'y question suis déjà est, allé. d'accord, où sont tes affaires en ce moment? Mais quelles affaires? Les affaires que tu utilises d'habitude pour faire les trucs de l'armée du salut, comme le seau, ce même trépied dont tu parles. Ça devrait être dans le hall d'entrée, avocat Il ne commis te l'a d'office. pas pris quand tu as voulu le frapper. Je n'ai pas essayé de le frapper, c'est sa version. D'accord. J'ai pris le trépied, je le déplaçais, et il était à 1,50 m de lui. Et tout d'un coup, il a dit, merde. Il a dit, dégage d'ici. Je suis donc parti. D'accord. Et mon vélo, je n'ai pas de pneus. J'ai marché 25 minutes pour rentrer chez moi. Je comprends, il y a des caméras de surveillance partout dans ce magasin. Je m'en fiche de ça. Donc la Je vidéo... retiens l'histoire. Oui, j'allais bien. Feisty pourrait être au service client. La vidéo est en noir et blanc. Tu ne peux pas... C'est une preuve. Ce qu'on y voit, c'est ce qu'on y voit. Mes avocats verront si tu peux m'identifier alors. N'insiste pas. Allez. Je n'ai pas rien. Je te dis les choses comme elles sont. Tu veux savoir comment je t'ai reconnu? Eh bien, je suis grand, tu vois, et oui, je suis là. Non, tes affaires avec ton badge nominatif. Quoi? Oui. Oui, youpi. D'accord. Ils c'est me ainsi que connaissent tu tous. t'identifies. Je vis ici depuis 20 ans, je connais tout le monde chez Publix. D'accord. La moitié d'entre eux ne m'aiment pas. Et j'étais étonné qu'ils me laissent sonner la cloche là-bas. D'accord. J'ai eu un mauvais passé à l'époque où je buvais. J'essaye d'être Alors, cool pourquoi maintenant. mentirait-il? En disant que tu as tenté de le frapper avec ça? Ce type ne m'a jamais aimé. C'est un de ces managers de Publix. Ce sont des connards. D'accord. Et très bien. Mais d'accord, Alors- non, et je ne vais pas dire ça de tous. Certains sont formidables, mais je ne l'ai pas fait. D'accord. Si je voulais, il y aurait un cadavre. Steven continue d'alterner entre des menaces glaçantes et à insister sur le fait qu'il ne fait que plaisanter. Je suis désolé, mec, allez. Il doit bien y avoir un moyen de faire quelque chose à ce sujet. Donc c'est tout ce qui compte. Eh bien, je n'ai blessé personne qui soit une menace. D'où appelez-vous? Eh bien, ça fait 1000 $. Loterie du dollar. Gagnant du ticket? On écrit ça? Je le rédige en entrant. Non, bien sûr que non. Tu vas l'encaisser. Rejoins-nous ce soir. D'accord. Je suis prêt à pisser. J'attendrai. Eh bien, puisque tu ne me laisses même pas aller pisser au fond de mon jardin, alors, je suppose que tu comprends. D'accord, je suis sarcastique. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore remarqué, allez les gars, il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire ici. J'ai besoin d'être hospitalisé. J'ai de fortes... Palpitation. Je fais un AVC. Oui, il faut que je sois hospitalisé, sinon je vais mourir. D'accord. J'ai de fortes palpitations. Et si je suis en service? Ils ont de fortes palpitations. Les palpitations aussi. continuent. D'accord. Vous voulez qu'il se fasse examiner, vous voulez qu'il s'en sorte si vous l'aidez. Pas de problème, aucun problème. Expliquez ce que vous faites, mes avocats vont vous démolir. Et je joue au golf avec des juges fédéraux. Je ne pense pas que ça en ait l'air. Bien sûr, ils le sont. Les flics, ces shérifs, sont en train de me malmener. J'étais aussi calme que possible.
très calme avec Ils moi. savent que je saigne facilement. J'ai été menacé sans savoir qui vous étiez, car vous ne vous êtes pas identifié. Un club de golf et un couteau de cuisine. Mets ça dans ta putain de poitrine. Je serai avec toi. Tu le veux, j'y vais. Bon. Maîtrisez-moi. Je t'ai déjà dit que je m'étais excusé et que je suis sarcastique. Si tu ne peux pas t'amuser avec ça. Je suis plein d'espoir. Ils sont l'armée, c'est sûr. Ces gars de l'armée sont vraiment maniérés. Très maniérés. Je t'ai dit que je suis sarcastique. Je suis désolé, mec. C'est ton moment fort du comté de Martien. Je le sais, je le vis. Frère, tu sais que Je c'est n'ai le pas peur de la comté mort. d'Oakland, non? Comté de Martien. 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 Il n'y a pas de A dedans. D'accord, champion d'orthographe. Je dis juste ça. J'essaie de t'aider. D'accord, au moins quelqu'un a compris. Ah, ouais, allez, on essaie de s'amuser ici. Je n'ai rien fait du tout. À part être accusé par une certaine Step. Tu es sarcastique, hein? Avance et sois sarcastique. Avance avec ton pied gauche. Quelle partie de ton pied gauche? Tu me jettes là-dedans la tête la première. D'abord, vas-y. Ouais. Entre là-dedans, je sais. Vas-y. Mon ami, mon associé sont déjà là. Qui sont tes associés? Plus grand que le comté de Martin ou... Comté de Martin, il faut que je vérifie sur mes cartes. Monsieur, merci. Merci, monsieur. Steven a été inculpé d'agression aggravée et de résistance à un agent sans violence, selon les registres du tribunal du comté de Martin. Il a choisi de ne pas contester les charges et doit être condamné à la fin de ce mois. Notre prochain incident nous emmène dans un IHOP à North Miami Beach, où une bagarre massive a éclaté. Une altercation apparente entre des familles à deux tables aurait conduit à des échanges de coups de poing. Et la police a eu beaucoup à démêler en arrivant sur les lieux. De cette jeune femme là-bas, la serveuse, qu'elle a enregistrée, elle vient de déclarer que nous ne sommes pas la police. Nick avait raison. D'accord, Oh là je là, ne l'ai je pense pas que c'est la frappé une bonne. seule fois. Deux d'entre eux. Il m'a attrapé et a essayé d'atteindre. As-tu eu ces infos? Tu veux Tu veux vite me donner ta carte d'identité? ranger les armes, peu importe. Il n'arrêtait pas de dire qu'il ne l'avait jamais fait, qu'il n'allait jamais tirer. Les enfants et moi sommes mineurs. Et là, C'est la boucle est bouclée. D'accord. Donc, je viens juste De d'assister quoi à as-tu une remise besoin? de diplôme. C'était censé être... Je juste peux un avoir moment. votre pièce d'identité, s'il mon vous Dieu, plaît. c'est mon Dieu. Vous voulez que j'aille chercher des informations sur eux? Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? Frère, Attends, Bobby là pour l'instant, voyons voir. et Voyons je ce ne qu'il est quitte pas, censé faire. je ne quitte pas mes enfants, car je n'ai pas agressé cette dame et je n'ai pas encore payé. Et ça, c'est vraiment pas acceptable. C'est Préoccupe-toi très plutôt du paiement irrespectueux. et de ce genre de choses. Non, non, mais c'est très irrespectueux. Et c'est dégoûtant de ta part d'attaquer des mineurs. Quand tu as des mineurs, N'est-ce pas? à quel point peux-tu être dégoûtant? J'ai 7 enfants, tu dois savoir à apprendre à te contrôler. 100%. Avec tes enfants, ouais, même si quelqu'un avait dit quelque chose sur ses enfants ou pas, ce qui n'est pas le cas, personne n'a rien dit. On était là-bas en train de parler de la remise de diplôme. Elle est juste arrivée super agressive et elle n'arrêtait pas de me fixer quand on partait. Ils sont tellement nombreux. Je savais qu'il y avait... Et Est-ce je que savais quelqu'un, que ça allait parle à la poser serveuse? problème. Ouais, J'aurais dû le dire tout de suite. Elle n'a pas arrêté de me fixer quand je partais. Je me suis demandé pourquoi elle me regardait, puis j'ai choisi de me taire. Qu'est-ce que j'allais faire? Ce qu'elle a fait, elle l'a fait sans raison car personne ne parlait à son enfant. Quand elle tenait les cheveux de Christine, je n'arrêtais pas de lui dire « Arrête, c'est une mineure ». Elle me regarde dans les yeux et je lui demande de ne pas toucher à mes cheveux pour le vlog. Elle me répète que je suis le problème. D'accord? Alors pourquoi tu vas m'attaquer? Si je suis le problème, pourquoi tu vas m'attaquer? J'appelle les services de protection de l'enfance demain pour nos enfants. Je m'en fiche. Je ne sais pas, je pensais que c'était tout. Ouais, waouh. Elle va voir comme c'est fou. il s'avère que l'adolescente au centre de cette bagarre n'a que 14 ans. Une femme à une autre table, nommée Precious Williams, accuse l'adolescente et sa famille d'avoir mal parlé de ses 4 enfants. La famille nie et dit à la police avoir tenté d'apaiser la situation, mais Precious aurait soudainement agressé l'adolescente en lui tirant les cheveux. Selon un rapport d'arrestation, l'adolescente a déclaré aux agents qu'elle avait également attrapé les cheveux de Precious, mais juste pour l'empêcher de la frapper. Voici ce que Precious avait à dire. Non. Pour comprendre leurs droits, voilà comment je te l'explique. Tu n'aurais pas répondu à ces questions sans avocat. D'accord. Peux-tu me dire ce qui s'est passé aujourd'hui? D'accord. Alors, Alors, mes peux-tu me enfants dire sont ce assis que- là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une serviette. Mon père était juste là. Oui.
Mon mari avait son coupon, tu sais, celui qu'on reçoit. C'était 51, mon ticket était 51, mais son coupon était 67 salades gratuites, donc j'aurais dû tout prendre. Mes enfants disaient que c'était amusant. J'ai dit « Salut, comment tu vas ?» Et elle a dit « Comment dire, je crois ». Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mon fils a montré l'un d'eux, l'homme, et a dit « Oui, c'est moi qui l'ai dit ». J'ai répondu « D'accord » ou « Peu importe », puis j'ai dit à mon fils « Tu vas le savoir ». Ils se sont tous levés. Mon mari, encore debout ici, a demandé ce qui se passait. Elle a répondu un truc du genre « Juste là ». Pendant que j'arrivais, elle m'a poussé, je l'ai frappé en retour. Elle m'a frappé, je l'ai frappé en retour. Tout le monde s'est alors levé pour protéger mon mari. Il m'avait déjà arraché la perruque, me frappant, et le chaos s'est installé. Au moment où je regardais, mon fils était juste là. Elle a pris celle qui n'était pas sur place. Elle a pris, comment tu appelles ça? Peu importe, je crois que c'était le café ou le sirop. Et elle a frappé mon fils à la tête. Après que tout ça a éclaté, tu commences à te battre avec tout le groupe. Arrête. Tu te bats avec la mère, puis avec les deux autres filles. L'une d'elles commence à se battre et tout débute là. Ça a fini en bagarre, c'est tout. D'accord. Laisse-moi te demander. Quand je te disais que toutes ces caméras ici t'ont montré en train de t'approcher des tables et d'avoir une altercation verbale avec eux... Non, ce n'était pas le cas. Non, écoute, tu as dit qu'ils avaient eu une altercation verbale. Je te le dis tout de suite. Si c'était le cas, ces caméras t'ont filmé t'approchant d'eux, provoqué une dispute, puis frappé ou tiré les cheveux de la fille. Non, je ne l'ai pas fait. Oh, tu n'as Je pas ne savais fait pas ça que du je tout. ne l'ai pas fait. Comment cela pourrait-il Non, être j'ai dit- nouveau pour toi si la caméra montrait ça? Non, ce ne sera pas une nouveauté pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par ce ne sera pas une nouveauté? Est-ce que ça te surprendrait? Non, je t'ai dit qu'elle m'a fait ça comme ça et j'ai frappé en retour. Oui, Oui. elle a fait comme ça et c'est là qu'on a commencé à se battre. Et ils D'accord. sont partis. Ils se sont levés de la table et ils sont venus vers toi. Non, je viens de te le dire, j'ai demandé à mon fils ce qui Donc s'était tu t'es passé. approché et t'es allé là-bas. Oui, je lui ai demandé, c'est mon fils, il n'est pas assez âgé pour agir. C'est là que tout a commencé. D'accord. Je pense que tu rends ça beaucoup plus poli que ça ne l'était. Nous avons vu la vidéo et entendu l'audio. Je sais ce qui s'est passé, tu es l'enquêteur principal. Donc c'est moi, donc elle ne m'a pas du tout Oh frappé, non, tout ce que j'ai vu c'était toi. La frapper en premier. Donc elle ne m'a pas frappé, elle n'a pas vu que j'ai repoussé Ouais. sa main ou quoi que ce soit. On est tous comme ça. C'est tout ce que j'ai vu. Le rapport d'arrestation indique qu'un des enfants de Precious lui a dit qu'une personne à l'autre table les avait traités de nègres. Elle dit que l'adolescent l'a poussé, et c'est là que tout a dégénéré. Mais même si elle a poussé, même si tu pousses, elle l'a repoussé. Tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un et commencer à te planter devant lui. correctement. As-tu vu l'exemple qu'il a donné? Donnant ce que Tu cette ne peux donc pas t'approcher de lui, commencer à rôder autour de quelqu'un. Et s'ils font ça, Ils poussent et ils avancent. oui, et tu viens vers moi comme ça. Tu vas te prendre un coup de poing dans la figure, toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Explique-moi ce qui s'est passé exactement. Un seul gars. Quand tu t'es approché là-bas, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru avoir demandé ce qui s'était passé. ouais, j'ai vu T'as ce qui demandé s'est ce passé. qui s'est passé Et ensuite, et elle a dit yo bébé et Eh, tout c'est ça toi ou un truc comme ça. C'est très bon. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? tu es parti. On a commencé à se battre. Donc tu vas bien. Explique-moi ça. Elle a donc traité tes enfants de bébés. Oui. Et Et après, ensuite, que qu'est-ce s'est-il qui s'est passé? passé? Vous avez commencé à vous disputer. Elle a dit vous. J'ai une chanson, tu sais exactement. Alors elle t'a dit de partir. Non, elle a dit tu dois partir, alors je vais me retirer. Alors elle t'a dit de partir. Et après qu'elle t'a dit de Qu'as-tu fait? partir, tu ne Comment ça partirais se pas? fait? Je ne l'ai pas fait. Parce que mon mari et tout le monde allaient à l'église. D'accord, allons-y. Nous n'avions personne, personne n'avait. Et puis nous avons commencé à nous battre. Comment as-tu commencé à te battre? Elle a fait comme ça. Et qu'est-ce que t'as On a C'est commencé moi. à se battre, Qu'est-ce c'est que ce tu que as j'ai dit. fait? Se battre. Ouais, Comment vous êtes-vous battus? on se battait comme ça. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te battais, tu poussais les enfants. Est-ce que tu mordais, donnais des coups de coude et plaquais? Non, Les termes mordre et donner des coups Je de ne sais coude. pas Ou ce des que- poulets. je n'ai pas donné de coups ni de pied. J'arrive si tu Combien? frappes tu l'as frappé. Par où as-tu commencé? Je ne me souviens pas exactement. C'est juste parti tout seul. Je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'ai fait, genre. Je veux dire, Où étaient tes enfants alors? C'était comme ça. Non, en fait, je crois qu'ils étaient encore assis, donc ils étaient... Ils étaient autour de toi? Je crois que oui, d'accord. Tu viens de commencer. Tu viens de commencer à te battre. As-tu pensé à emmener les enfants dehors ou N'allez pas sortir. éloigner les enfants de la situation? Non? Ils sont sortis en courant, puis ils sont revenus, comme, tu sais, en courant partout. D'accord. Et c'était la seule altercation qui a eu lieu. Oui, mais ça a recommencé. Alors, après que vous ayez été séparés, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça a continué, la bagarre a continué. Comment ça a continué? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti? Non, Tu t'es retiré et tu es sorti? Non, qu'est-ce que tu as fait? je suis restée dans la bagarre. Tu es resté dans le combat. Donc après la première altercation et quand ils vous ont séparés, Ils ne nous ont pas séparés. est-ce que vous avez arrêté de vous battre ou vous Non, avez je me suis continué à retirée. vous battre Vous vous êtes tout ce retirés temps? aussi? Vous vous êtes Oui, retirés. c'est là qu'ils ont commencé à attaquer. Donc après que vous vous êtes retiré, la bagarre s'est arrêtée. qu'est-ce qui s'est passé après Ils que ont vous vous commencé êtes à se battre. retiré?
Mon mari et tous les autres hommes. Ils ont commencé à se battre ou à les séparer? Lequel? Je n'ai pas vraiment vu toute la scène. Tout ce que j'ai vu, c'était des coups de poing. D'accord, donc votre mari, il vous a séparé, tout le monde aussi. Comment avez-vous repris la bagarre? Parce qu'ils attaquaient, ils se battaient. Il m'a frappé à la tête et tout ça. D'accord, et ensuite, après que tu as commencé, après la dispute de votre mari, qu'avez-vous fait? Pousser, j'essayais de le pousser. Il se battait. Vous essayez de tirer? Oui, nous nous battions. Je ne me rappelle plus quand vous vous battiez. Oui. Les officiers ont utilisé la caméra du restaurant pour découvrir la vérité. D'après le rapport, Precious a été vu debout au-dessus de l'adolescente en train de se disputer avec elle. Et elle lui a tiré les cheveux dans ce que la police a qualifié d'agression non provoquée. D'accord, écoutez-moi. À ce stade, vous allez être placé en état d'arrestation pour coups et blessures sur mineurs, d'accord? Et aussi pour mise en danger d'enfants, d'accord? Vous devez calmer la situation pour qu'on n'ait pas à revenir. Ainsi, elle n'ira pas en prison avec elle. C'est vous qui avez commencé en premier, d'accord? Je ne sais rien sur les feux d'artifice. Il y a une vidéo de, vous savez, de tout. Eh bien, ça ne les dérangera pas d'y revenir. Laissez-moi la prendre. Laissez-moi aller la chercher. Ça, laissez-moi la prendre. Et écoutez, en tant que... Parce que tu serais en train de prier. Les pommes pour non. Je te le dis tout de suite, ne fais pas de scandale quand on sortira, tes enfants sont juste là. Merci, madame. J'aime mes enfants. Je ne me battrai pas avec elles. D'accord, c'est tout ce que je te demande juste de ne pas faire de scène une fois dehors parce que ce n'est pas... Non, je ne pense pas. Parfait. On essaye de faire en sorte qu'ils ne te voient pas entrer dans le Je parc. suppose, je ne sais pas, ce sont mes enfants. Eh bien, ce n'est pas pour la meilleure partie. Qu'ils te voient en menottes. Ils vont quand même me réclamer. J'ai un beaucoup lien de avec choses, eux. c'est mieux qu'ils demandent. Ils ne savent pas ils ne peuvent pas savoir. Droit comme Je ne veux juste pas leur faire ça, d'accord? Tout va bien, tout va bien. Il y en a, elle veut aller chercher l'autre. Ça te dérangerait? J'ai compris. Je l'ai. Avez-vous des armes ou de la drogue sur vous? Rien qui risque de me piquer? D'accord. Je vais vous fouiller. Restez détendus ici. Tout va bien. Ça va? Un instant, madame, attendez. Grâce à Dieu, ça va. Tu dois les serrer si fort sur mon bras. Madame, celui-ci concerne un abus sexuel. Je dois vraiment avoir l'existant derrière moi. Tu veux y aller? Je dois récupérer le porte-bloc. Eh bien, je vais vous attacher. Tu as des chaussures? Je pense que c'est pourquoi je voulais te parler. Parler à mes tu es venu d'abord et moi je me dis... tu es en train de le faire maintenant. Tu m'interromps? J'ai besoin d'autorité et de contrôle. Si je ne peux pas, c'est le chaos et je ne peux pas le contrôler. Et c'est pour ça que nous avons 20 agents ici parce que c'était le chaos. Non, je ne comprends pas. Nous lançons une vidéo et nous savions et avons vu qu'ils sont venus vers vous et que vous leur disiez qu'ils n'étaient que des enfants. Nous avons vu la vidéo, vous avez tout vu. Écoutez, la serveuse sait, madame, laissez-le parler, nous avons tout vu. Voilà pourquoi elle a été arrêtée et que vous rentrez chez vous. Mais, et j'essaie de le dire à vos filles, des situations. Elle n'a pas besoin d'initier ou de pousser ou... Non, si elle est une victime, il suffit de s'éloigner, fais ce que tu veux. Mais si elle parle derrière... Oui, c'est pour ça que je le souhaite. J'essayais de lui dire, ouais, mec, parle-moi. On t'a vu, disais, oui. C'est elle la mineure. Maman, t'as fait ton travail, Tu as fait ton travail. Beaucoup de choses peuvent être évitées si tu t'assois simplement à l'arrière et que tu te détends. Tu vois ce que je veux dire? Alors, écoute, tu le sentiras sûrement demain après avoir reçu une trentaine de coups de poing au visage. J'essayais de lui dire, madame, personne n'a parlé de vos enfants. Vous êtes sérieuse? Et je continuais. Alors reculez. Vous avez fait exactement ce que vous avez dit que vous avez fait. Oui. Mais madame, s'il vous plaît, la prochaine fois, quand vous serez dans ce genre de situation. C'est juste pour votre sécurité. Vous savez? Oui, parce que c'est une femme imposante. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Parce qu'elle est une femme imposante. Mais c'est ce que je dis. C'est parce qu'elle était là, elle était debout sur la table. Elle rappait, elle faisait n'importe quoi. Ce genre de situation égale, situation aggravée. Situation, même si tu es une victime, qu'ils t'ont frappé en premier et qu'ils sont venus vers toi, mais tu peux faire beaucoup de choses pour prévenir certaines altercations. C'est ça. Si quelqu'un avait eu une arme, cela aurait pu être bien pire car c'était une grosse bagarre. Tout le monde était en train de se battre. Tenter de frapper les gens avec de la coupe. Il était en pleine folie avec le bar, donc tu ne peux pas. Elle s'en est sortie indemne, Heureusement, on ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Mais certaines situations, tu peux les éviter. D'accord? S'il te plaît. Tu es probablement encore jeune. Tu veux sûrement te battre, sûrement faire ce que tu veux. On ne peut pas se battre contre tout le monde. Non, on ne peut pas se battre contre tous. Si on peut désamorcer certaines situations, on essaye de le faire. Parfois, on ne peut pas éviter certaines situations et il faut se défendre. Mais si tu peux éviter certaines situations et ne pas t'y retrouver, c'est ce que j'essayais de faire. Ça a juste dégénéré et ça a Maman, échappé à tout contrôle. Tu as raison, tu as fait tout ce que tu as dit.
D'accord. Tout s'est déroulé devant les 4 jeunes enfants de Precious. Elle a été accusée de 4 chefs de négligence envers des enfants et d'1 de maltraitance envers des enfants. Cependant, selon les dossiers du tribunal, les procureurs ont classé sans suite l'accusation de maltraitance d'enfants. Les 4 autres chefs de négligence ont été abandonnés. Nous terminons l'épisode d'aujourd'hui à Palm Bay, où des agents se sont retrouvés face à quelqu'un d'inattendu devant un restaurant. Et il porte juste un costume de clown éclatant à la Ronald McDonald. Une tenue avec le nez de clown, tout simplement. Je ne sais pas s'il déteste madame. Attrape-les. Elle a comme un iPad dans la main ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il est un peu dans tous les sens. Je pense qu'il fait une sorte de crise mentale. Ouais. Il n'a pas fallu longtemps aux agents pour trouver leur homme, identifié comme Christopher Marlowe. Christopher est aussi connu sous le surnom de Wicked Jesus. Il se passe beaucoup de choses ici. Au début, il semble que les choses pourraient rester calmes. Mais bientôt, d'autres agents arrivent pour voir un collègue en altercation avec un clown. Ne bouge pas, Chris. Tu n'es pas libre de partir. Ouais, je ne m'arrête pas. Sors d'ici. Non, non, tu n'es pas libre de partir. Tu es en état d'arrestation maintenant. Pose tes affaires. Fais attention au nez, pose tes affaires. Je sais que tu es censé venir. Pose tes affaires. Merde, bouge-toi, merde. Pas sur sa putain de jambe. Dégage, putain. Par terre. Frappe-moi, tue-moi, frappe-moi. Tu m'as eu, putain, complètement cloué. Retourne-toi maintenant. Retourne-toi maintenant. Vas-y. Retourne-toi maintenant. Ouais. Frappe-moi, tue-moi, frappe-moi. Tu m'as bien eu. Retourne-toi maintenant. Retourne-toi maintenant. Retourne-toi maintenant. Ouais. Retourne-toi, mon Dieu. Donne-moi. Ton autre bras. Donne-moi ton autre bras. Ah, et tu dois aussi tirer sur mon biceps. Cette merde. Je sais que tu vas me voler de toute façon. Merde, je te traite comme un faux tank. Redresse-toi. Allez. Laisse-moi m'allonger, mon épée. Redresse-toi. Trop gros aussi, idiot. Merde. Tu veux voir de la merde? Idiot. Ça s'appelle un concours de talent, idiot. Qu'est-ce qu'il me faut, hein? Tu veux faire un autre côté? Reste. Ici. Lève-toi, allez, lève-toi. Tu ne rentres pas, on va te traîner à la voiture, garçon. Hé. D'accord, allons-y, ouais. Ouais, ce n'est pas cool. Maintenant... Tu restes là, pas question, reste immobile. Retourne-toi, retourne-toi. Ce type a encore son téléphone, terroriste. Eh bien... Allons-y. On peut lancer un cambriolage, idiot. Voyons voir. Et c'est un suspect. Dis que tu es pervers. Pourquoi arrêter? En cours? Pourquoi on appelle ça la purge, non? Prenez! Place. Regardez le reste de... Tu ressembles à un clown? Non, chat. Je suis un clown, idiot. Je suis un clown depuis que j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Regarde droit devant. Un jugalo et un clown, c'est différent? Non! Non, nous ne le Donc sommes pas. c'est un 5? Les jugalos ont évolué, créés initialement par des clowns. D'accord. Donc c'est la même troupe de clowns? Toi aussi, t'as un business de clown, mais eux ne s'en prennent pas aux gamins. J'ai compris. J'ai élevé 2 belles filles. Tu ferais mieux de t'asseoir là et de comprendre où je veux en venir. Vers le sud. Je veux juste... te faire confiance, mon frère. Peu importe si tu plaisantes, tu ne peux pas me faire confiance. Vraiment. Oui, on peut. Il plaisante finalement Christopher en garde à vue et aurait l'intention de l'inculper pour intrusion. Donc en gros, en ce qui concerne les blessures et tout ça, je n'ai pas vu quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je suis blessé. Quoi? Quel genre de force était-ce? Quel genre de force était-ce? Partez du principe que c'était une mise au sol. Je suis arrivé après. C'est une question directe et actuelle. Il n'y avait pas de taser. Juste une mise au sol car Josh était aussi impliqué. Ouais, je ne sais pas, c'est tout. Ils ont dû le soulever et le traîner car il refusait d'avancer. Alors voyons si on va prendre des photos de lui. Je suppose que c'est ce que Josh voulait. Une photo? Oui, on l'enregistre ici. Il frappe. Comment on va, Good? Transférer ou jeter dessus? Puis-je parler au chef? Non. Alors voici ce qui va se passer, d'accord? Tu étais là avec un sergent, mon supérieur. C'était le gars aux cheveux blancs. N'est-ce pas? Y avait-il un autre gars? Oui, non, pas le grand gars. L'autre gars, le plus petit. Le gars plus âgé. Le plus âgé, le plus petit. Le gars aux cheveux blancs. Le gars, alors? C'est un sergent, oui. Donc... Pourquoi faire un rapport de police? Mais laisse-moi me Alors, reposer. attends.
voici ce qui va se passer, je veux ta coopération, d'accord? Je vais enlever la ceinture de sécurité. On va franchir cette porte de ton plein gré pour procéder à ton enregistrement. Très bien. Après ça, nous allons prendre ta photo. Et ensuite, nous allons te mettre dans une cellule. Donc, quand nous te mettrons, on va sortir ça. Attends. C'est provisoire. On viendra te sortir à un moment donné. On va t'emmener à la prison. Alors, eh bien pourquoi? C'est un endroit temporaire pour toi. Attends. Attends. Tu veux parler à quelqu'un d'autre? Car quelqu'un d'autre doit venir te parler. Je préfère parler au chef de la police. Ce ne sera pas le chef, mais un autre sergent faisant fonction de lieutenant. D'accord? Lieutenant par intérim, donc ce n'est pas un vrai lieutenant? Non, il fait juste office de lieutenant à la place de celui qui est en vacances aujourd'hui. C'est un sergent expérimenté, présent ici depuis plus longtemps. Est-ce qu'il a un... C'est le sergent qui me supervise. A-t-il un diplôme en psychologie pour gérer des gens comme moi? Je suppose que oui. Vous savez, je ne me contente pas de « je suppose que oui ». Je ne me contente pas de « je suppose que oui ». Tu veux parler à la personne qui va venir te voir? Tu peux juste m'emmener en psychiatrie à la place. Ça marcherait, et ça marcherait bien mieux. Ça marcherait bien mieux. Je pourrais te parler. Tu peux lui demander ça? D'accord, ça ira. Tu veux lui parler? Oui, mais je veux sortir de cette voiture d'abord. On va te sortir de la voiture, puis tu iras en cellule. À la moindre incartade, ça ne se passera pas bien car tu ne parleras pas au gars et on fera simplement les choses à notre façon, d'accord? Donc j'ai besoin de ta pleine coopération. Debout, conduis-moi à la prison, puis au cercle du chef. Je ne vais pas te dire ça, c'est non. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tu vas parler à la... Je ne vais pas discuter de ça avec toi, d'accord? Je t'explique ce qui va se passer de A à Z. Et je te dis de A à Z. D'accord, voici ce qui va se passer. Sois juste plus toi-même. Crois en un Tu pervers. vas coopérer? J'essaie de te convaincre de m'aider. S'il te plaît. C'est absolu. Je tiens juste ça pour que tu ne tombes pas et que tu ne t'écrases pas le visage. Je n'ai pas envie de le casser. Je te tiens juste pour que tu ne... On On peut pas et que tu ne t'abîmes pas le visage. Eh bien, au cas où tu tomberais ou trébucherais. Nous sommes en 2012. Je vais T'emmener. les étoiles. Pour 2012 et maintenant, j'ai un casque devant moi. Qu'est-ce que je fais? Bien, d'accord. Ça va? Tu as de quoi t'accrocher? Si tu cries, je vais te dire, tu n'as pas vidé mes poches. Je sais. Mais ils doivent le refaire plus tard. Pourquoi tu dois continuer à poser la Il même le fait. question? N'était pas là avec vous, monsieur. Je suis désolé, c'était quoi? Jésus. Oui, Jésus. d'accord, tu vas regarder juste ici. Ne l'appelle pas. Non, il s'appelle Ne Jésus. l'appelle pas par son nom officiel. Tu n'utilises plus son nom officiel. C'était quoi déjà, Jésus le fou? Wicked Jesus. Wicked Jesus, regarde ici. Une lumière va s'allumer, c'est une caméra pour toi. Je peux enlever ça? Je dois l'enlever pour la photo. Non! Ça va finir par s'enlever à un moment donné. Donc, c'est soit maintenant, soit plus tard. Plus tard. D'accord. Prends juste une photo avec. Je vais prendre ce que c'est en photo. Je le veux sur Google quand même. D'accord. Donc, ça ne se retrouve pas sur Google. En plus, je te le dis, les Jugalos sont bien installés là-bas et ils suivent leur TikTok, Facebook, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Il va rester là et me surveiller de toute façon. Je pense être avec mon pote Jugalo avec qui je devais traîner avant que vous restiez, donc je lui fais confiance. Au lieu d'arrêter ce salaud et parjure, malgré mon rapport de police, rien. Qu'il soit gérant ou non, je l'ignore. C'est une intrusion, mais je ne peux pas le prouver. Je l'achète aujourd'hui. Je n'ai pas à dire que je suis flic. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Mais je vais couper quelque chose. Je veux 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 couper quelque chose. D'accord. Ils doivent savoir. Non. D'accord. Monsieur Karl, nous allons retourner à la voiture. D'accord? D'accord. Tu veux montrer ton expérience? Absolument, on va juste attendre dans le coin. Redresse-toi, c'est une autre grande pièce avec salle de bain. C'est ça. Ici, c'est une goutte d'eau. Elle a du plastique. Attends. Attends, ressors le Karl. Attends, je dois sortir la ceinture pour te rattacher. Je n'ai pas besoin de me rattacher. Eh bien, je vais te rattacher car c'est ma voiture. Je veux pas qu'il t'arrive un truc, d'accord? Il ne va rien m'arriver de mal. Je sais, mais... Je veux mes huttes. Je veux m'en tenir à un médecin. Je t'ai eu! Ils n'ont pas de médecin. Ils ne transpirent pas. Tu vas? Tu vas pouvoir faire... Ça. Ils n'ont pas de vrai médecin spécialisé en santé Je mentale. sais, c'est Shender. Maintenant... Laissez la porte ouverte, s'il vous plaît. Vous avez... Merde. Regarde. Regarde, je suis de retour, mec. Il va y avoir de l'eau. Tu t'es fait asperger? Ouais. Vous avez du réseau ici? Non, monsieur, il y avait une fontaine dans la cellule, mais vous ne vouliez pas y aller. J'en ai marre de boire de l'eau. C'est juste pour faire bonne figure. Ouais, je comprends. Et donc si c'est tout, merci. Je t'en remercie, Toi, Samarla. mec. L'endroit... Je baisse la vitre pour toi. Debout. Jésus, ouais.
Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais tout te dire, je vais tout expliquer clairement pour qu'il n'y ait aucun malentendu, d'accord? Non. Je plaisante. Non, je ne dis pas que tu l'es, je veux juste que tu sois informé. Donc je te le dis. La personne dont je t'ai parlé va venir te parler, elle est en route en ce moment. D'accord. Donc tant que tu ne cries pas par ma fenêtre, je la laisserai entrouverte. Si tu l'ouvres complètement, je ne peux pas l'ouvrir en grand. Parce que je ne peux pas. Plus disponible. Ça ne me laisse pas faire. Sécurité enfant, d'accord? Alors, En gros, voilà où j'en suis. Si tu cries, si tu continues à crier, et je ne dis pas que tu cries souvent, la fenêtre va se refermer. D'accord. Tu peux me parler, je t'entends. Tu me parles? Tu es en train de me parler en ce moment? Un peu de rap? ouais. Je m'occupe de toi. Christopher a été inculpé pour intrusion et résistance à un agent avec violence. Apparemment, il a pris une photo signalétique avec le nez rouge. Voici celle reçue de la police. Les dossiers du tribunal indiquent que Christopher a été jugé inapte à comparaître et qu'une audience sur sa santé mentale aura lieu plus tard cette année. Merci à tous de votre attention. Cet épisode de Long Crime After Hours a été recherché, écrit et produit par Savannah Williamson. Le montage vidéo est réalisé par Andrew Zuckerman. Je suis Jesse Weber, à la semaine prochaine.